Bon, je vous salue encore une fois dans cette soirée, mes chers frères et sœurs. Euh, c'est pour moi encore une fois, euh, donc c'est une grande joie en fait d'être encore devant vous, devant cette caméra qui vous parle nécessairement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui parle des histoires de la Bible, qui vous parle des événements qui se sont déroulés euh, durant les ministères de Jésus-Christ, durant tous ces temps dont les prophètes ont eu à faire face. Et il y en a beaucoup d'histoires que les gens ignorent comment ça a commencé et parfois ils ne savent même pas où a commencé. Alors, nous avions pu créer cette chaîne pourvu que tous ceux qui ratent les événements, tous ceux qui ne savent pas, tous ceux qui n'ont pas vraiment la force de s'y mettre à lire la Bible, nous voulons, par notre mission, par ce que nous faisons au sein de cette chaîne, que ça puisse pousser quelqu'un à avoir le courage constamment de lire la Bible, de s'adapter au moins à s'efforcer à connaître les histoires qui se passent nécessairement, euh, euh, donc qui se sont passées, qui sont dans la Bible en fait. C'est l'objectif de cette émission. Nous avons déjà parlé jusque-là de quelques histoires dont vous savez, vous connaissez très bien. Euh, et aujourd'hui, nous avons un autre sujet, une autre histoire. Et alors, avant tout cela, je m'aimerais dire merci au Seigneur pour les souffles de vie qu'il nous a donné, vous et moi, et pour la grâce qui nous a mis encore en contact avec vous à partir de cette chaîne, pour que nous puissions parler de ces quelques paroles de la Bible sur cette histoire dont nous allons parler dans quelques minutes. Je salue euh, mon caméraman M216, je salue euh, mon manager, je salue aussi mon sponsor. Donc, je vous salue tous, hormis leur nom, mais eux-mêmes ils se connaissent très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. C'est que nous allons aborder notre sujet. De quoi nécessairement nous allons parler aujourd'hui? Je vous vois déjà en train de savoir quel sera le sujet d'aujourd'hui, eh bien, euh, ou quelle sera l'histoire d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons nous relancer dans cette histoire. Bien, aujourd'hui, nous avions pu penser comme les gens parlent souvent de Saul et ils parlent de Paul. Ils croient que c'est deux personnes différentes. Mais en fait, c'est une seule personne. C'est bien annoncé avant. Mais on va développer cela, vous donner les écritures, vous lire là où et comment Paul a pu parvenir à changer son nom en Saul en Paul. Alors, par cette histoire, vous saurez comment ça s'est passé, comment Paul était et qui est devenu par après Paul durant son parcours de la vie. Voilà, cette histoire, nous l'avons tirée dans Actes chapitre 9 et puis nous allons lire. Là où l'Esprit de Dieu va nous conduire, nous allons arrêter, mais sinon on commence par le premier verset. Prenez vos Bibles, nous allons commencer et nous lisons cette histoire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je commence l'histoire de Paul, qui dans ce temps-là était Saul. Cependant, nous commençons à lire le verset premier du chapitre 9 des Actes des Apôtres nous dit ceci. Cependant, Saul respirait encore la menace
et les meurtres contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Acte chapitre 9, verset 3 nous dit ceci. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Nous allons d'abord expliquer les quelques paroles qu'on vient de lire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces temps-là, quand Jésus eut terminé les plans qu'il avait d'aller à la croix, de se faire crucifier pour nos péchés, pour vos péchés, pour mes péchés, pour tout être humain qui est sur cette terre, Jésus était mort pour lui. Et de ces faits, Paul, dans ces temps-là, il était Saul. Donc Saul, quand Jésus eut parti, Jésus avait dit que vous serez mes disciples. Il a laissé une écriture qui disait allez partout dans le monde, prêcher cette bonne nouvelle. Mais il y avait un peuple là à Jérusalem qui parlait de Jésus-Christ comme étant les dieux vivants. Ce qui est vrai. Mais Paul, lui, il était bien enseigné dans la loi de Moïse que Dieu est Dieu. Donc, lui, il connaissait que Dieu allait être que Dieu. On ne devait pas le remplacer par quelque chose d'autre. Il ne croyait pas que Jésus-Christ était venu et quand il était venu, pour lui, Paul, il n'était pas convaincu par cette histoire. Tout ce que Jésus a fait, lui, ça ne lui disait rien. Il croyait réellement en Dieu, oui, les vrais dieux, mais un problème grave, c'est qu'il n'a pas cru en ce Dieu-là quand il s'est révélé dans la chair humaine. Voilà, Paul, quand il entendait quelqu'un parler de Jésus, nécessairement il devait les tuer, les lier ou le frapper pour qu'il change d'avis, afin de ne pas parler de Jésus-Christ, mais plutôt des dieux. Comme lui, il était enseigné dans la loi de Moïse, il devait continuer pour eux, il devait continuer avec cette même loi. Bon, je ne sais pas, ça devait être jusqu'à la fin du monde, je ne sais pas, mais pour eux, ils croyaient qu'en Dieu et non au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne croyaient même pas du fait que Jésus est venu sous les noms, sous les titres plutôt du Fils de Dieu, et ils ne croyaient pas. Alors, ici on nous disait que tout d'un coup, une lumière resplendit dans le ciel. Il tomba par terre, Saul, et il entendit une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ah, vous êtes en chemin, vous êtes en train de... Donc vous partez quelque part. Bon, pas pour un objectif valable, mais pour aller détruire. Mais quelqu'un ou une voix comme celui-ci qui vous parle, pourquoi me persécutes-tu? Mais il était bien enseigné. Écoutez sa réponse. Pour vous dire que Saul était bien enseigné, écoutez la réponse de Paul. Il répondit
qui es-tu Seigneur? Ah, voilà, il dit, qui es-tu Seigneur? Donc cette lumière-là, pour Paul, ou pour revenir un peu en arrière, pour Saul, cette lumière était Seigneur. Celui qu'on appelle Seigneur, c'est Dieu. Pour lui, dans sa loi qu'il avait, pour tous les enseignements qu'il avait eus, Seigneur, c'est Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Ah, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de retomber contre les aiguillons. Déjà là, il a la première réponse sur ce qu'il ne croyait pas avant. Déjà, la même lumière lui dit que je suis Jésus. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Croire déjà, croire à cette parole du fait que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire, mais c'était le Seigneur béni, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu créateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez comment est-ce que cette histoire continue. Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois nécessairement faire. C'est ce que nous devons aussi faire. C'est ce que nous devons accomplir. Il faut qu'on entre quelque part, qu'on nous dise ce que nous devons faire et non ce que nous voulons faire. Pour Saul, ce qu'il voulait faire, c'est que tous les hommes suivent ce que lui il avait reçu comme enseignement, mais ces enseignements-là étaient en train de prédire ce que Jésus lui devait nécessairement passer comme vie ici sur la terre. Mais lui ne croyait pas en tout cela. Regardez maintenant ce qui est comme problème. Le même Jésus lui dit maintenant, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Comme il sait déjà que c'est le Seigneur, difficile de dire non. De la façon dont il était enseigné, il ne pouvait pas refuser de dire que non, je n'entre pas. Comme tu m'as dit que tu es Jésus, je n'entre pas. Non. Il est entré évidemment dans la ville. Et l'histoire va nous dire qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Je ne peux pas prendre beaucoup de votre temps. Je vous ai déjà promis depuis les nombreuses vidéos que j'ai pu mettre que je ne prendrai pas beaucoup de temps pour vous, mais que ces histoires puissent un peu éveiller quelque chose en vous, à vous pousser à connaître réellement ce qui se passe dans la Bible. Ce qu'a été les Paul, tous les autres prophètes, nous allons toucher, mais nous allons petit à petit. Nous allons vous révéler. Bon, celui-ci a été demandé par un frère. Comme on a toutefois l'habitude de donner notre numéro de téléphone, nos liens, alors quelqu'un nous a contacté. Moi, j'ai entendu Saul, donc j'entends parler de Saul et Paul. Alors, je ne sais pas, quelque part, on m'a dit que c'est une seule personne, c'est cela. Et voilà, aujourd'hui, j'ai voulu lui parler de ce sujet pour lui dire que Saul et Paul étaient une personne, mais c'est le Saul qui est changé en Paul. Et vous allez le savoir pourquoi. On continue. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Là, on était au verset 6. Nous passons maintenant au verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent
bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Sur cette terre, vous ne pouvez pas voir Dieu. Tu vois Dieu, tu auras des conséquences. Voilà comme conséquence. D'abord, premièrement, il a perdu la vue. Déjà, il ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu cette lumière. Et la lumière là, n'était pas une lumière ordinaire. C'était Jésus-Christ qui lui est apparu. Jésus, c'est Dieu. Et Dieu, tu ne peux pas le voir comme ça. Avec tout ce que lui, il avait là en train d'aller. Donc, aller persécuter les enfants de Dieu, ceci, cela. Donc, c'était... Dieu lui-même lui a dit, il te serait difficile de regember. Vous voyez? Alors, on le conduisit à Damas. Il y resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni but. Voilà. Il y resta 3 jours sans boire, sans manger, et il ne voyait pas. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Dans la rue qu'on appelle la droite, donc, je vais recommencer pour que vous ayez une meilleure compréhension. Donc, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, nommé Saul de Tarse. Ah, vous voyez là on précise même son nom. Très bien, on continue. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, lui c'est Paul, qui entrait et lui imposait le main afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit. Ananias répondit. Bon, on cherche l'autre verset. Voilà, au verset 13, il dit, Ananias répondit, Seigneur, je appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à de saints dans Jérusalem. Tout le mal que vous faites aux enfants de Dieu, il y a des personnes qui vous observent. Mais regardez, la personne qui devait aller lui donner la délivrance pour qu'il retrouve la vie, connaissait déjà qu'il était une mauvaise personne par ses actes et tout ce qu'il accomplissait. Et il lui acquise auprès du Seigneur, j'ai appris de beaucoup de mots. Les mots, ce sont le mal qui sont là commis par-ci par-là. Donc il a appris tout cela et cela s'est passé en Jérusalem, là où Ananias était. Et il est ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Vous voyez, Ananias connaissait déjà le nom de Dieu, que c'était Jésus. Parce que tu ne peux pas prier au nom de Dieu, c'est impossible. Lui-même a dit, à mon nom. Quel est le nom que nous savons? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, au nom de Jésus, on reçoit tout ce que nous avons besoin, évidemment. Alors, on continue avec, c'était une parenthèse. Nous allons continuer avec cette lecture qui nous fait tellement du bien. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom
devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, vous voyez comment est-ce que Dieu élève quelqu'un. Tu peux avoir des défauts, tu peux avoir les faiblesses, tu peux être publié partout dans le monde ayant une personne de mauvaise vie. Mais je te dis que Dieu peut changer ta vie, ton histoire. Regardez Paul, lui-même qui le persécutait. Mais Dieu lui appelle qu'il est un instrument qu'il va lui-même, qu'il avait d'abord choisi et qu'il va maintenant utiliser devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Est-ce que vous vous imaginez la popularité que Dieu lui donne? Voilà, nous continuons. Cette lecture me fait du bien. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est pas compliqué. Oui, le nom de Jésus, on doit souffrir pour son nom. Et c'est pourquoi on a accepté de porter sa croix. Tu acceptes Jésus, tu portes sa croix. La croix qu'il a pris là. Donc toi aussi, tu dois recevoir une charge de porter son nom. C'est pas facile. Alors, on lui annonce aussi ce que Paul devra subir. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voyez, sans argent, sans rien payer, déjà il reçoit même le Saint-Esprit. Dieu, il est vraiment terrible. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il s'éleva et fut baptisé. Et on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui ne le savent pas. Parce que nous entendons d'autres doctrines au nom du Père, du Fils et du Saint. Donc, vous allez baptiser dans ces noms-là comment? Dans ces choses-là comment? Sachez que la Bible est tellement véridique qu'il dit que vous devez vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est notre Dieu. On continue. Aussitôt, ok, donc il fut baptisé et après, donc au verset 19, après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui reviennent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ces noms? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Vous voyez comment est-ce qu'il avait une réputation dans ces mots qu'il posait. Mais les gens aussi n'y savaient pas. Le même peuple-là que Dieu utilisait. Ils ne croyaient pas vraiment. Ils ne savent pas comment Dieu accomplissait les choses. Ils ne savaient pas que Dieu pouvait les changer un jour. Voilà, il était changé. Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Christ, c'est le Messie. Christ, c'est Dieu lui-même. Alors, voilà comment est-ce que Dieu, vous voyez comment est-ce que Dieu
élève les gens, comment Dieu peut changer quelqu'un. Et je vais vous dire pourquoi Paul avait été appelé Paul au lieu de Saul. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Quand on voulait le tuer là, c'est là où il avait changé le nom. Il ne voulait pas qu'on continue à l'appeler Saul, mais il a voulu qu'on l'appelle Paul. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas reconnaître que c'est lui, Paul. C'est lui qui était Saul. Alors, mon frère, vous qui avez besoin de savoir si c'était deux personnes ou pas, non, c'est le même Saul que Dieu a changé en Paul et lui a donné aussi une mission qui devait porter sa croix, il devait souffrir pour lui, il devait proclamer son nom et tout vraiment. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait vraiment. Il était un modèle. Il était un modèle. Dieu voulant, nous allons continuer avec cette même lecture et on va apporter plus d'histoires pour que vous ayez à savoir comment est-ce que les histoires de la Bible se sont déroulées dans les temps. Moi, c'est Franck Lumbuya. Si vous voulez retrouver nos émissions, il faut juste, comme par exemple celui-ci, il faut juste taper Franck Lumbuya, Histoire de Paul, Livre des Actes, chapitre 9, verset 1 à 23. Voilà, vous aurez à nous suivre dans toute intégralité sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes en train de faire de mettre les choses en place pour qu'il y ait aussi des événements qui se passeront en ligne, donc en live. Donc vous serez là aussi en train de nous poser des questions dont on peut répondre. Vous serez là à demander en ligne même une écriture quelque part, on pouvait lire pour vous. Alors je me présente encore une fois de plus pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Franck Lumbuya. Si vous voulez totalement connaître ou accéder à cette chaîne, il faut juste taper Franck Lumbuya. Par exemple, comme aujourd'hui on vient de parler l'histoire de Paul, associé aussi avec les livres des Actes, Actes chapitre 9, verset 1 à 23. Voilà, là, vous allez nous suivre sans problème. Il y en a d'autres histoires. Si vous voulez taper donc de Anne, vous allez dans le livre de Samuel, vous allez taper de même chose. Voilà, c'est un peu ça. Nous allons vous faciliter la tâche. Vous aurez à nous suivre comme il faut, mais j'aimerais bien que vous soyez à l'aise. Le numéro sous lequel vous pouvez nous contacter pour faire vos requêtes, vos demandes, vos suggestions, vos remarques, tout ce dont vous aurez un peu à nous reprocher, quoi. Nous sommes là pour vous. Les numéros WhatsApp est les 097 ou plus 243 97 59 31 707. 097 ou plus 243 97 59 31 707. Là, vous allez nous retrouver facilement par appel normal sur WhatsApp ou de messages normaux. Nous serons là à répliquer et à prendre de vos suggestions, conseils et tout ce que vous allez nous apporter, même votre soutien. Mais quelque chose, je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous suivez cette vidéo, si vous me suivez, n'hésitez pas de vous abonner sur ma page, car ça va vous bénir. Ces histoires ne viennent pas de moi, mais de Dieu. C'est Dieu qui inspire quelqu'un, il donne, on développe cela par les écritures de Dieu pour que quelqu'un quelque part puisse savoir au moins quoi faire de sa vie. Celui qui était désespéré peut déjà avoir des
du courage et dire que Dieu aussi peut changer mon nom, Dieu aussi peut me changer. Voilà, il n'est pas trop tard, excusez-moi. Alors, vous pouvez toutefois espérer en Dieu et il peut tout. Je salue encore une fois MD16 qui était à la caméra et je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Ciao et à la prochaine. Bye. Je vous aime plus.